Coucou, salut, j'espère que vous allez bien. Me voilà encore dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment on fait de la pâte à beignet. Voilà, pour commencer, on va mettre de la levure de boulanger dedans. Elle ressemble à ça. Soit il y a du pain, soit il y a des petites brioches comme ça dessus. Cette levure là, vous voyez à quoi elle ressemble. Parce que si vous prenez la levure de gâteau, ça ne marchera pas. Et ajoutez un peu d'eau tiède sur la levure et essayez de faire une espèce de pâte. On mélange bien. Ensuite, on prend des bananes. Je le fais à la banane. On va éplucher. Vous prenez vraiment les bananes qui sont bien mûres et tout. Vous allez les éplucher comme ça. Et il faut mettre à l'intérieur. Voilà. Comme ça. N'hésitez pas sur les bananes, il n'y a pas de dose. Vraiment, vous mettez le nombre de bananes que vous voulez pour plus sentir le goût de la banane. Voilà, on les écrase bien. Il faut bien écraser pour peu qu'il y ait du trace de banane. La banane doit être en pâte, mais avec quelques petits morceaux dedans, mais pas des gros morceaux comme ça. On mélange. Bien mélanger. Voilà, vous voyez, dès que c'est comme ça, on va prendre du sucre. Moi, j'avais pas du sucre en poudre, donc ma technique pour mettre le sucre en morceaux, c'est d'abord le tremper dans de l'eau, comme ça, pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Et puis le mettre, voilà, comme ça. Et puis, on va mélanger. Voilà. Après avoir mélangé, on va prendre notre farine. Cette farine que moi j'utilise, on l'achète à Bim. Pour ceux qui en veulent, elle se prend à Bim. Et toute cette farine, c'est une bonne farine, je l'aime bien. Voilà, on va mettre la farine un peu mélanger. Voilà, mélanger. Remarquez, à chaque fois, je préfère mélanger hors caméra parce que pour mélanger, ça prend du temps pour que tout se mélange bien. Et si je commence à prendre tout ce temps pour mélanger sans caméra, la vidéo elle va durer 1 heure, alors que moi, je vais faire des recettes en 5 minutes. Mélanger. Quand c'est comme ça, on ajoute encore pour que ça fasse une pâte assez épaisse. Voilà. On mélange. Bon, je vais mélanger. Bon, moi, j'ai envie d'ajouter des morceaux de fraises parce que une fois, je l'avais fait avec des fraises et c'était sorti trop bon. Et là, je décide aussi d'ajouter. Pourquoi pas? En fait, c'est moi qui décide ce que je mange. Et puis, c'est bon, les fraises. C'est vrai que c'est du jamais vu, mais moi, j'aime. Je l'avais déjà fait une fois. Et j'ai aimé, en fait. C'était pour tester. Et puis, j'avais aimé. Je vais mettre 2 fraises. Je ne peux pas aussi mettre beaucoup. Donc, je vous assure, c'est très bon. Essayez chez vous. Vous allez confirmer que c'est bon. Voilà. Après avoir bien mélangé, on va le couvrir avec ceux qui veulent couvrir avec un torchon, vous couvrez avec un torchon. Si vous voulez couvrir avec, ça dépend. Moi, je couvre juste comme ça et poser ça près d'un endroit chaud. Vu que je vais cuisiner tout à l'heure, je le pose à côté du feu pour que la chaleur aide la levure à monter.
Salut, ça c'est la partie 2. Après avoir laissé la pâte reposer pendant 24 heures, voilà, elle a bien gonflé, ouais, ça a bien gonflé. Et là, on peut faire nos beignets. Et ensuite, on va prendre une casserole creuse. Vu que moi, j'ai pas de grande casserole, je vais le faire dans ma casserole à thé. Parce que j'ai pas de grande casserole. Je vais le mettre sur ce feu. Ah, c'est moi qui suis là. Allumer le feu. Voilà, je rapproche encore. Verser l'huile, laisser l'huile chauffer. Je répète, j'ai pas de grande casserole. Donc, je suis obligée de faire ça. Il faut un récipient creux, une poêle creuse, une petite marmite creuse. Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'huile déjà. Que les gâteaux, ça flotte bien. Les beignets, ça flotte. Et tout. Pendant que l'huile chauffe, on va essayer de remuer. Il faut que la pâte soit bien comme ça. Essayez de remuer et ajouter un œuf au-dessus. Mélanger. Voilà, là on a bien mélangé. Maintenant, on attend que l'huile chauffe. J'ai une petite astuce pour savoir si l'huile elle est bien chaude. On va prendre un cure-dent, on va le mettre comme ça. Si le cure-dent il fait les bulles, vous voyez comment il fait les bulles? Attendez, comme ça. S'il fait des bulles comme ça, c'est que l'huile est là assez chaude. Attendez, je vous montre bien. Comme ça. Vous voyez comment le cure-dent il fait? Voilà. C'est que l'huile, elle est bien chaude. Pour ceux qui n'ont pas de thermomètre et tout, ça c'est une belle axe. Je disais c'est une belle astuce. Maintenant que l'huile elle est chaude, voilà, je vais pousser la caméra comme ça pour bien le faire remonter un peu. On va prendre la cuillère comme ça. Raser comme ça, j'espère que vous voyez ça. Venez le déposer dans l'huile. Moi je le mets dans l'huile à l'aide de ça pour faire glisser comme ça. Voilà. Je vais encore prendre un deuxième comme ça. Et un troisième. Attendre que ça dort. Voilà, ça commence à dorer. On va les retourner comme ça et comme ça. Vous voyez, c'est vrai que c'est pénible de faire 3 par 3, 3 par 3, mais la patience c'est. Je sais que je vais bien manger. Pendant ce temps, j'apprête là où je vais les poser dans un bol plastique pour pas que après quand les beignets ça va transpirer, la vapeur va monter, pour pas que ça ait l'effet d'être mouillé. Je vais mettre des lotus pour absorber l'huile et la chaleur. Voilà. Maintenant, on va passer à le retirement des beignets de l'huile pour le bocal. C'est très simple. Moi, j'ai ma pince. J'utilise ma pince pour faire ça. Je secoue. Tu le poses. Tu secoues. Tu le poses. Tu secoues. Tu le poses. Et on fera comme ça de tous les autres. Donc, on prend
la pâte. Comme ça, on va mettre une, deux et trois. On laisse dorer. Toujours le même processus. Dès que ça dort, on tourne. On tourne. Normalement, si le récipient il était un peu plus grand, les beignets se retournent tout seuls. Mais là, vu que c'est petit, elles sont un peu serrées. Donc, pour se retourner, c'est un peu compliqué. Toujours pareil, dès que ça c'est cuit de l'autre côté, on vient, on secoue. On met dans le récipient, on secoue. On met dans le récipient. J'espère que ça plaît. Et voilà le résultat final. J'ai pas pu tout filmer, mais voilà. Oui, très bon. Cuit à l'intérieur, ouais. Super. Trop bon. Merci. N'oubliez pas de t'abonner, de liker et de partager si tu as aimé la vidéo. L'union fait la force. Donnez-moi de la force pour que je continue à vous faire des tutos comme ça. Bisous. Bye bye.